Bonjour et bienvenue sur La Psy du futur. Psychiatre, psychologue, psychothérapeute, vous n'êtes pas sûr de bien faire la différence entre ces différents termes? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Ah ouais, alors celle-là je l'attendais parce qu'en effet, j'y comprends rien. Avant toute chose, attention, le but de cette vidéo est d'être simple, clair et efficace. Nous allons expliquer les grandes différences entre les différents types de psy, ce qui les distingue les uns des autres, en les mettant dans des cases. On va faire quelques raccourcis et certainement qu'il y aurait besoin de plus de nuances sur certains points. Mais si on fait ça, la vidéo sera beaucoup plus longue et donc moins claire, et elle perdra tout son intérêt qui est d'être accessible au plus grand nombre. Ah ouais, s'il te plaît, fais simple, hein, parce que moi déjà que je suis perdue, si tu commences à nous faire les nuances... Alors on respire et on se rappelle qu'il est parfois nécessaire de simplifier son discours pour être compréhensible par des gens dont ce n'est pas le métier. Et est-ce que tu peux faire court aussi s'il te plaît, parce que moi les vidéos trop longues, j'arrive pas à maintenir mon attention. Ah, on va essayer. Pour commencer, le psychiatre. Définition. Le psychiatre est un médecin spécialisé en psychiatrie. Il est le spécialiste des maladies mentales. Son but est de diagnostiquer et de soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. Le diagnostic passe principalement par l'analyse clinique qu'il fait de son patient à partir d'entretiens psychiatriques, donc en parlant avec le patient et parfois aussi avec sa famille. Le diagnostic psychiatrique passe également par l'élimination de diagnostics organiques. En gros, ce sont les maladies du corps. Pour pouvoir dire que quelqu'un a un trouble mental, il faut déjà avoir pu éliminer l'existence d'autres maladies organiques qui pourraient mimer les mêmes symptômes. Le traitement peut passer soit par un traitement non médicamenteux, comme par la parole avec la psychothérapie, comme des activités thérapeutiques qui pourront par exemple être prescrites par le psychiatre et effectuées par un autre professionnel. Le traitement peut aussi comprendre des médicaments. Et oui, parce que les médicaments, même s'ils sont prescrits dans ce cas-là pour le trouble mental, ils ont des effets sur tout le corps. Et c'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir une formation médicale complète pour pouvoir prescrire des médicaments. Et parfois, le traitement nécessite également une période d'hospitalisation. Maintenant, les études. Le psychiatre a suivi des études de médecine complètes, à savoir 6 ans de tronc commun en tant qu'étudiant en médecine où il a étudié les maladies du corps humain en entier, la pharmacologie et bien d'autres choses, auquel s'ajoute un internat de 4 ans au cours duquel l'interne en psychiatrie travaille à temps plein dans des services de psychiatrie à l'hôpital pour étudier les maladies mentales et leur traitement en profondeur. Quelle est la spécificité du psychiatre et sa plus-value dans le soin ? Le médecin psychiatre prend en compte le trouble en tant que maladie, à côté des autres maladies non psychiatriques qui pourraient coexister chez ce patient. Il a la possibilité de compléter les soins avec un traitement médicamenteux si nécessaire, et il a les compétences pour élaborer un projet de soins global en interaction avec d'autres acteurs de santé si nécessaire. En clair, quelles sont les conséquences pratiques ? Le psychiatre est remboursé par la sécurité sociale à hauteur d'une 30aine d'euros par consultation. Il peut prescrire des médicaments, il peut donner un arrêt de travail si nécessaire. Souvent, mais pas tout le temps, les consultations avec le psychiatre vont être plus courtes que celles avec un psychologue s'il s'agit d'un suivi purement médical et psychiatrique de la pathologie. S'il ne s'agit pas d'une consultation médicale mais vraiment d'une séance de psychothérapie, là c'est différent. En pratique, il peut souvent arriver que le psychiatre ait moins le temps d'approfondir certains aspects du fonctionnement de la personne qui n'ont pas directement de rapport avec sa maladie, même si cela dépend de beaucoup de choses. Maintenant, l'idée reçue fausse sur les psychiatres. Son but n'est pas de prescrire des médicaments à tout prix. Le psychiatre préfère généralement les éviter lorsque des techniques non médicamenteuses et efficaces sont disponibles, comme c'est normalement le cas pour tous les médecins, quelle que soit la pathologie. Pour les cas intermédiaires, il demande sa préférence au patient et il ne le forcera pas s'il est contre. Dans certaines pathologies, en revanche, le traitement médicamenteux est le seul moyen de guérir, donc le psychiatre le recommandera fortement. Maintenant, nous allons passer au psychologue. Définition. Le psychologue est le spécialiste du comportement humain. Son rôle est de faire respecter la personne dans sa dimension psychique, et ça, c'est le code de déontologie français des psychologues qui le dit. Et faire respecter la personne dans sa dimension psychique, ça se fait notamment en expliquant et en comprenant les réactions, les émotions et les comportements des êtres humains avec un regard non jugeant. Le psychologue est donc autant un spécialiste du comportement humain en général
que des pathologies psychiques, parce que le comportement humain n'est pas toujours le fruit d'une maladie, heureusement. Lorsqu'il travaille dans le domaine de la santé, mais attention, ce n'est pas toujours le cas parce que tous les psychologues ne travaillent pas tout le temps dans le domaine du soin, il peut autant recevoir des patients en libéral pour faire de la psychothérapie, travailler dans les services hospitaliers de psychiatrie au sein de l'équipe de soins, ou intervenir dans des services hospitaliers non psychiatriques, par exemple, pour soutenir les patients dans leur épreuve d'une maladie physique, soutenir leur famille et même soutenir et accompagner l'équipe soignante. Quelles sont les études que fait le psychologue? En France, le psychologue suit une formation universitaire jusqu'au Master 2, donc en 5 ans. De manière beaucoup plus anecdotique, il existe également des écoles privées de psychologie en France qui forment au même niveau et donnent le titre de psychologue. Dans d'autres pays, la formation des psychologues est plus longue et passe par un doctorat et même par un internat, avec plusieurs années dédiées uniquement à l'enseignement pratique en stage, comme c'est le cas pour les médecins. Quelle est la spécificité et la plus-value du psychologue dans le soin? Le psychologue sera en général moins centré sur la pathologie que le psychiatre et plus sur les spécificités individuelles de la personne. Le but n'est pas forcément de traiter la maladie, mais d'accompagner la personne. Les conséquences pratiques. Le psychologue ne prescrit pas de médicaments, il ne fournit pas d'arrêt de travail et il n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale en France. Même s'il y a actuellement des expérimentations qui vont en ce sens et qui ne vont malheureusement pas du tout assez vite. Une idée reçue à laquelle répondre sur le psychologue. Est-ce que le psychologue peut poser un diagnostic de trouble mental? Eh bien, oui et non. Il faut d'abord savoir que le statut de psychologue est très différent en fonction des pays du monde et qu'en France, il est particulièrement dévalorisé. Le rôle, les fonctions et la formation des psychologues est encore en train d'évoluer et de se définir et en France, il y a encore pas mal de travail à faire. Qu'on soit bien clair, les psychologues suivent une formation universitaire de haut niveau sur le comportement humain et ont tout à fait les compétences nécessaires pour analyser et évaluer les caractéristiques de tous les troubles mentaux. Bien sûr qu'un psychologue connaît et est capable d'évaluer les caractéristiques d'une dépression, d'un trouble de la personnalité ou d'une schizophrénie chez quelqu'un. Mais en effet, en France, le diagnostic des troubles mentaux ne peut être posé légalement que par les médecins. En réalité, très simplement, on peut dire qu'un médecin fait un diagnostic médical sur la pathologie psychiatrique et qu'un psychologue fait un diagnostic psychologique sur la problématique de la personne. Sauf que en France, concrètement, quand on dit diagnostic, on entend un diagnostic médical, donc légalement, stricto sensu, les psychologues ne peuvent pas poser un diagnostic psychiatrique en France. Maintenant, le psychothérapeute. Définition. Le psychothérapeute est un professionnel pratiquant la psychothérapie. Et la psychothérapie, qu'est-ce que c'est? La psychothérapie, c'est un traitement psychologique d'un trouble mental, d'une détresse psychique ou de toute difficulté dans le fonctionnement de la personne. Le but de la psychothérapie est de favoriser chez le patient, à travers ce traitement psychologique, un changement. Et ce changement, ça peut être dans ses émotions, dans ses relations avec les autres, dans ses pensées, dans son fonctionnement ou plus généralement dans son bien-être psychique. Son but peut être de diminuer la souffrance ou par exemple de favoriser l'épanouissement de la personne. La psychothérapie va au-delà d'un simple accompagnement et repose sur de véritables compétences en psychothérapie. Quelles sont les études qui permettent d'être psychothérapeute? Eh bien, en France, un psychothérapeute, c'est soit un psychologue, soit un psychiatre. Donc c'est quelqu'un qui a fait soit des études de psychologie, soit des études de psychiatrie. Attention cependant, il existe parmi les psychothérapeutes un autre cas de figure. C'est celui des personnes ayant suivi un master comprenant la mention de psychanalyse sans que celui-ci ne donne pour autant accès au titre de psychologue. Il s'agit de nos jours d'un cas ultra minoritaire, donc d'une manière générale, on peut retenir qu'un psychothérapeute est forcément psychiatre ou psychologue. Donc ça n'est pas une troisième catégorie de personnes, mais c'est une casquette en plus que les psychologues ou les psychiatres peuvent prendre. Pour avoir cette casquette supplémentaire, en pratique, les professionnels font souvent des formations en plus, diplôme universitaire ou formation privée. Ils sont inscrits auprès de l'agence régionale de santé en tant que psychothérapeute pour en avoir le titre officiel. Un psychiatre
ou un psychologue ne sont pas forcément psychothérapeutes, mais un psychothérapeute est forcément psychiatre ou psychologue. Et il faut savoir que le titre de psychothérapeute est protégé en France, donc des personnes qui ne sont ni psychiatres ni psychologues et qui se présentent comme psychothérapeutes sont dans l'illégalité. Quelle est la spécificité et la plus-value dans le soin du psychothérapeute? La psychothérapie est un traitement consistant à faire une intervention psychologique suivie dans le temps. Et ce traitement a de nombreux avantages. Il permet de replacer le patient dans sa subjectivité, dans sa dimension psychique. Il permet également de le replacer dans un environnement psychosocial. Il permet de se reposer sur ses propres ressources en tant qu'individu pour aboutir à un changement, à une amélioration en fonction de sa demande. Il s'agit d'une intervention non médicamenteuse, donc cela permet d'éviter les effets secondaires induits par les médicaments qui sont des substances chimiques. Elle permet d'apporter à la personne une autonomie. Et quelles sont les conséquences en pratique? Eh bien en pratique, nous avons expliqué en quoi le métier de psychiatre et de psychologue sont deux métiers différents, mais la psychothérapie est l'outil que ces deux corps de métier ont en commun. Donc lorsqu'un psychiatre ou un psychologue fait de la psychothérapie, il peut faire absolument la même chose. C'est ce qui rapproche ces deux métiers qui sont si complémentaires. L'idée reçue sur les psychothérapeutes qu'il faudrait aborder. Alors malheureusement, il va falloir parler un petit peu d'éléments légaux ici. Le titre de psychothérapeute est protégé en France, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas se dire psychothérapeute, il faut avoir fait une formation en psychiatrie ou en psychologie. Mais en France, l'exercice de la psychothérapie n'est pas protégé, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de notion juridique d'exercice illégal de la psychothérapie, comme c'est le cas par exemple pour l'exercice illégal de la médecine. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas se dire psychothérapeute, mais n'importe qui peut entretenir des relations avec des gens qui reposent sur une intervention qui en pratique est exactement de la psychothérapie, sauf que évidemment lorsque la personne n'est pas formée, cela peut mener à de nombreux dangers, et cela ne sera pas considéré comme illégal du moment qu'elle ne dit pas qu'elle est psychothérapeute et qu'elle utilise n'importe quel autre terme pour se définir. On entend par exemple souvent le terme de psychopraticien, qui n'est pas un terme réglementé. Faites donc très attention lorsque vous recherchez à faire de la psychothérapie à bien vérifier que le professionnel soit également psychiatre ou psychologue, sinon ça veut dire qu'il n'est pas psychothérapeute. Mais ces notions-là sont un petit peu complexes, donc on les abordera dans une vidéo dédiée. Ok, psychiatre, psychologue, psychothérapeute, mais alors le psychanalyste, qu'est-ce que c'est ? Définition. La psychanalyse est un courant de pensée en psychologie qui a été créé par Sigmund Freud au début du XXe siècle. Elle a une place très importante et une longue histoire en France, qu'elle soit valorisée ou au contraire décriée. Les études du psychanalyste. Alors quelqu'un se disant psychanalyste peut être à la fois psychiatre, psychologue ou ni l'un ni l'autre. Cela veut dire avant tout qu'il se reconnaît dans le courant de la psychanalyse. Il peut s'agir de quelqu'un menant véritablement des cures psychanalytiques telles qu'elles ont été imaginées par Freud, ou quelqu'un se reconnaissant simplement des affinités dans ce courant de la psychologie. Il est communément considéré par les psychanalystes que pour pouvoir se dire psychanalyste, il faut avant tout avoir suivi une psychanalyse soi-même. Donc face à quelqu'un qui se dit psychanalyste, on ne peut pas savoir quelle est sa formation. Le plus simple est donc tout simplement de lui demander. Pourquoi il y a cette confusion autour du terme de psychanalyste? Il y a une époque où la quasi-totalité des psys en France, qu'ils soient psychiatres, psychologues ou autres, se reconnaissaient dans le courant de pensée de la psychanalyse, puisque c'était vraiment la théorie dominante en santé mentale et la seule enseignée. De plus, dans toutes les représentations de psy dans les films, ce qu'on représente souvent, c'est un psychanalyste. Le psychanalyste dans son cabinet qui reçoit des patients sur le divan. Donc du coup, on a fini par faire l'amalgame entre le métier de psychologue ou de psychiatre et le courant de pensée psychanalytique. Aujourd'hui, il existe également d'autres courants de pensée en psychologie et en santé mentale qui sont enseignés et représentés. Donc tous les psychologues ou les psychiatres ne sont plus des psychanalystes. Mais on refera des vidéos dédiées pour expliquer plus en détail quels sont ces différents courants de pensée. Ok, ouais, merci, c'est un peu plus clair, mais il y avait quand même beaucoup d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine!